Lorsque l'on parle de chefs de cartel, on imagine souvent des hommes dangereux tels que Pablo Escobar ou El Chapo. Mais il y a en fait des femmes qui étaient des leaders de leur propre cartel et tout aussi redoutables. Ces femmes ont été souvent oubliées et laissées dans l'ombre des chefs de cartel masculins. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les femmes les plus dangereuses dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Numéro 1. Sandra Ávila Beltrán. Sandra Ávila Beltrán, connue sous le nom de la Reine du Pacifique, est considérée comme l'impératrice de la drogue la plus légendaire de tous les temps. Elle était hautement respectée parmi les cartels en raison de son implication dans le trafic à grande échelle. Sandra avait une réputation d'impitoyabilité, une qualité qu'elle avait gagnée au fil des ans. Sandra avait établi une relation romantique avec Diego Espinosa, un célèbre trafiquant colombien connu sous le nom de Tigre. Le couple était un lien vital entre les cartels mexicains et les trafiquants de cocaïne colombiens. Sandra était également liée à de puissants barons de la drogue tels que Rafael Caro Quintero. C'était une tireuse d'élite qui n'avait pas peur de transporter des valises remplies de millions de dollars en billets de sang pendant son apogée. Cependant, l'histoire de Sandra n'était pas exempte de controverses. Elle avait payé une rançon de 5 millions de dollars pour la libération de son fils adolescent kidnappé, qui avait révélé sa participation dans le trafic. Cela avait attiré l'attention de la police qui avait commencé à enquêter sur ses activités. Ils se sont tous demandé comment elle a pu amasser autant d'argent en si peu de temps. 5 ans plus tard, Sandra avait été arrêtée pour avoir aidé son petit ami colombien à vendre de la drogue dans son business et à blanchir de l'argent à travers une série de salons de bronzage qu'elle possédait sous le nom d'Electric Beach. Elle avait été condamnée à une peine de prison et avait purgé sa peine dans des prisons mexicaines et américaines. Sandra était enfin sortie de prison en 2015 et avait commencé à vivre dans l'anonymat. Cependant, les rumeurs disent qu'elle pourrait être de retour. Les autorités sont sur le qui-vive car Sandra est connue pour sa ruse et son astuce. Numéro 2. La Señora. Clara Elena Laborin était connue comme la Señora, la reine du cartel Beltrán Leiva. Elle avait gagné son surnom car elle était la femme de Héctor Beltrán Leiva, qui était également le partenaire commercial d'El Chapo dans le cartel de Sinaloa. Malheureusement, son association avec le cartel était synonyme de violence et de meurtre. En 2008, Héctor et ses frères se sont séparés du cartel d'El Chapo, ce qui a conduit à l'arrestation de l'un d'entre eux et au meurtre d'un fils d'El Chapo en guise de revanche. Laborin était impliqué dans le cartel et avait été kidnappé et photographié en captivité. Les photos la montraient les yeux bandés, les pieds et les mains attachés, avec des fusils automatiques pointés sur elle. C'était un moment terrifiant. Cependant, elle était libérée 13 jours plus tard et retournée dans le monde des cartels. Cette fois, elle était aux commandes. Elle avait lancé une campagne pour but de dominer, qui avait transformé Acapulco en capitale du meurtre du Mexique. Les gens craignaient de se promener dans les rues car des corps criblés de balles jonchaient des trottoirs. Les touristes étaient pris dans la mêlée et les autorités étaient débordées par la violence. La police avait du mal à la localiser car elle se cachait dans un endroit inconnu. Les enquêteurs étaient sur ses traces, mais elle était rapide et insaisissable. Le cartel avait des ressources illimitées, ce qui rendait son arrestation difficile. Cependant, un jour, les autorités ont reçu une information fiable sur l'endroit où Laborin se cachait. Les agents ont organisé une descente pour la capturer. Ils ont forcé la porte, les agents ont échangé des coups de feu avec les gardes de sécurité et ils ont finalement réussi à la capturer. Numéro 3. Jamaica Thompson. Jamaica Thompson, connue sous le nom de Queen, est devenue l'une des plus grandes figures du trafic de cocaïne à Los Angeles pendant les années 1980. Mais comment a-t-elle fait? Elle a commencé à travailler avec un homme plus âgé du nom de Anthony Mosley pour démarrer un trafic qui s'est avéré être un grand succès. Ensemble, ils ont commencé à vendre de la cocaïne et se sont mariés, fondant ainsi une famille. Mais le trafic de drogue est un métier dangereux et Jamaica a appris cette leçon de manière brutale lorsque son mari a été tué en lavant sa voiture. Malgré cette tragédie, Jamaica a continué à développer son entreprise, créant des connexions et étendant ses activités dans de nouveaux territoires à travers les États-Unis. Il était également impliqué dans l'industrie capillaire, vendant des extensions de cheveux à des célébrités et faisant la promotion de ses produits. Mais lorsqu'elle a rencontré un homme appelé Cheese, sa vie a pris une tournure dangereuse, car ce dernier a fini par coopérer avec les autorités et l'a dénoncé, la forçant à fuir Los Angeles et à se cacher.
Pendant 2 ans, elle a réussi à échapper à la police, mais elle a finalement décidé de revenir en ville pour assister à la remise des diplômes de son fils. Les autorités l'ont attendue, l'ont arrêtée et ont mené un procès qui l'a conduite à purger une peine de 15 ans de prison. Mais c'est à l'intérieur de la prison que Jemaker a commencé à remettre en question son mode de vie. Elle s'est rapprochée de Dieu et a renforcé sa foi, regrettant son implication dans le trafic de drogue. Elle est devenue évangélique et a aidé les autres détenus après sa libération en 2005. Aujourd'hui, elle mène une vie bien différente, servant en tant que ministre évangélique. Mais elle ne peut s'empêcher de se demander, est-ce que son passé dangereux la rattrapera un jour? Numéro 4. Griselda Blanco. Griselda Blanco, également connue sous le nom de la mère de la cocaïne, était l'une des trafiquantes de cocaïne la plus redoutée du monde. Née en Colombie, elle a grandi dans la pauvreté et a commencé à commettre des crimes dès son plus jeune âge. Elle a été accusée d'avoir kidnappé et tué un garçon de 11 ans lorsque sa famille a refusé de payer la rançon, et a également été accusée d'être une pickpocket et d'autres choses. En grandissant, Blanco s'est impliqué dans le trafic de cocaïne, s'associant avec le trafiquant de drogue Alberto Bravo au début des années 70. Ensemble, ils ont construit un empire en faisant passer de la coke de New York aux États-Unis. Elle était connue pour son ingéniosité et même pour avoir des sous-vêtements avec des compartiments cachés pour dissimuler toute substance. Cependant, les choses ont pris une tournure sombre lorsque Blanco a soupçonné son mari de lui voler et l'a tué dans une fusillade. En tant que veuve noire, elle a également tué son 3e mari. Blanco a ensuite déménagé à Miami où elle s'est établie en tant que mère de la coke, démontrant une cruauté impitoyable pour écraser ses rivaux. Elle est accusée d'avoir commandité un grand nombre de meurtres, dont beaucoup ont été commis par des tireurs à moto. Blanco a connu une ascension fulgurante en tant que l'une des trafiquantes les plus riches au monde, faisant entrer plus de 3 tonnes de coke chaque année dans le pays, lui rapportant près de 80 millions de dollars chaque mois. Cependant, son règne de terreur a pris fin lorsqu'elle a été arrêtée en 1985 et condamnée à 15 ans de prison. Malgré son incarcération, elle a continué à diriger son entreprise. En 1994, les autorités ont tenté de porter de nouvelles accusations contre elle, qui étaient liées à plus de 200 homicides. Elle a été accusée de 3 meurtres dont la mort par balle d'un enfant de 2 ans. L'un des tueurs à gages de Blanco, George Ayala, s'est porté volontaire pour témoigner contre elle et l'accusation réclamait la peine de mort. Mais sa crédibilité a été entachée lorsqu'il a été divulgué qu'il avait eu des relations intimes avec des secrétaires travaillant pour le procureur. Blanco a finalement plaidé coupable en 1998 en échange d'une peine plus légère. 6 ans plus tard, elle a été libérée et expulsée en Colombie, supposément renonçant à une vie de crime. Mais en 2012, alors qu'elle sortait d'une boucherie à Medellín, un tireur à moto l'a abattue. Numéro 5. La Catrina. La Catrina, le surnom donné à Maria Guadalupe López Esquivel, était l'une des principales figures du cartel jusqu'à ce qu'elle soit abattue à l'âge de 21 ans. Elle avait rejoint le cartel CJ après avoir rencontré l'un des leaders, Miguel Fernandez, et était devenue la patronne des tueurs à gages, d'où son surnom. Elle était fascinée par le style de vie rock'n'roll des membres du cartel et n'hésitait pas à commettre des atrocités. Cela lui a valu un autre nom, la Sicaria Cruel. Cependant, sa vie a été brutalement interrompue lors d'une descente de l'armée mexicaine et de la police de l'état de Michoacán dans leur planque. Esquivel séjournait avec plusieurs membres armés du cartel Jalisco et après la fusillade, une vidéo a été publiée où on la voit effrayée et désorientée, adossée au mur. Les policiers ont tenté de la calmer pour l'emmener à l'hôpital, mais elle est morte en chemin. Elle est morte d'une balle au cou. La tueuse était considérée comme l'une des principales figures du cartel. Les rapports ont révélé qu'elle était responsable de payer d'autres membres du cartel et de coordonner des enlèvements, des assassinats et des extorsions. Bien qu'elle ait été cruelle et qu'il soit nécessaire de l'arrêter, il est également triste de constater à quel point il est facile pour des adultes d'entraîner des jeunes naïfs dans des opérations aussi dangereuses. Numéro 6. Emma Aispuro, la femme de l'un des plus grands barons de la drogue au monde, Joaquín El Chapo, a une histoire tout aussi fascinante que tragique. Elle est née dans une famille de trafiquants de drogue mexicains et a été initiée au monde de la drogue dès son plus jeune âge. Son père était lui-même trafiquant. C'est grâce à cette filiation que la jeune Emma a rencontré le célèbre trafiquant El Chapo, qu'elle a finalement épousé à l'âge de 18 ans, devenant ainsi l'une des femmes les plus puissantes au monde et obtenant le surnom de la Reinita. Mais leur histoire d'amour s'est terminée lorsqu'El Chapo a été arrêté
puis emprisonnée au Mexique. Malgré cela, Emma est restée loyale et a aidé son mari à diriger son empire depuis sa cellule, ce qui lui a valu des ennuis judiciaires. Elle a été reconnue coupable d'avoir aidé El Chapo à s'évader de prison et a été emprisonnée. Sa peine a été plus légère que ce que les procureurs voulaient, bien que le juge ait déclaré qu'elle était adolescente lorsqu'elle l'a épousé et avait admis sa culpabilité lors de sa capture. Elle devrait être libérée de prison en septembre 2023, mais les cartels ne pardonnent jamais les trahisons. Numéro 7. La Haifer. Dans la ville frontalière de Tijuana, les Arellano Félix sont une famille connue pour leur trafic de drogue. Les frères Francisco Rafael, Ramon et Luis Fernando Sanchez Arellano ont tous rencontré une fin tragique, tués ou emprisonnés pour leurs activités criminelles. Après cela, la famille a fait quelque chose d'inhabituel pour le monde des cartels. Elle a laissé une femme prendre les rênes. Adina Arellano Félix, l'une des sœurs, a pris la relève et a été surnommée la Haifer ou The Boss. À 54 ans, Adina était moins portée sur la fête et la violence que ses frères. Elle était davantage axée sur les affaires et sur le but principal du cartel, le trafic de drogue. En tant que chef du cartel de Tijuana, il était responsable de l'envoi de drogue en Californie. Adina a rapidement gravi les échelons du cartel et a pris en charge le blanchiment d'argent en créant des fausses entreprises, telles que des pharmacies. Les États-Unis ont mis sa famille et ses entreprises sur la liste noire en 2002, mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre ses activités. Les agents américains et mexicains soupçonnent qu'Adina pourrait être la première femme à diriger un cartel de drogue entier. Son intelligence et son charme a permis à son cartel de nouer des solides relations avec les trafiquants, y compris avec El Chapo lui-même. Cependant, en 2008, Eduardo Arellano Félix a mené le cartel dans une violente guerre de territoire qui a causé la mort de nombreuses personnes à Tijuana. La situation est devenue dangereuse et imprévisible, alors qu'Adina avait plutôt cherché à maintenir la stabilité dans l'entreprise. Puis, soudain, elle a disparu. Les rumeurs ont commencé à circuler disant qu'elle avait été enlevée ou qu'elle avait été trahie par l'un de ses associés. Les autorités ont commencé à enquêter, mais ils n'ont trouvé aucune trace d'elle. Numéro 8. Valencia. Angie San Clemente Valencia était autrefois une reine de beauté colombienne et mannequin de lingerie célèbre. Mais derrière sa beauté se cachait une autre facette. Elle était présumée être le chef de l'une des plus grands cartels de drogue du monde. Après avoir rompu avec son petit ami mexicain, connu sous le nom du Monstre, elle aurait lancé son propre syndicat et recruté d'autres modèles pour devenir des trafiquants de drogue. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un membre de son cartel, Ariel, soit arrêté avec 55 kg de coke. Les soupçons pesaient sur une aide interne du personnel de l'aéroport, ce qui a conduit à une enquête et finalement à l'arrestation de Valencia. Elle a passé du temps dans une prison argentine où elle a été attaquée par des détenus avant d'être transférée dans une prison en Colombie où elle a purgé seulement la moitié de sa peine de 6 ans. Mais maintenant, des rumeurs circulent selon lesquelles Valencia aurait été libérée et prévoirait un retour. Beaucoup se demandent si elle serait capable de reconquérir son trône et de construire un nouvel empire, ou si elle sera victime de sa propre ambition. Numéro 9. Jessica Osguera. Jessica était la fille de l'un des criminels les plus recherchés du Mexique, El Mento, un seigneur de la drogue accusé de vendre de la coke et de la méthamphétamine entre 2007 et 2017. Il était si dangereux que la Drug Enforcement Administration avait mis une prime de 10 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation et celle de son cartel. El Mento avait la réputation de diriger l'un des réseaux de trafic de drogue les plus brutaux de l'histoire du Mexique avec un commandement de plus de 5000 hommes. Il n'était donc pas surprenant qu'il figure sur la liste des trafiquants les plus recherchés par la DEA. Pendant ce temps, Jessica Osguera dirigeait ses propres affaires sous le cartel de Glasgow New Generation. Tout a commencé en 2009 avec une agence de pub. Mais en 2012, elle avait ouvert 4 autres entreprises, dont une marque de tequila et un restaurant de sushi. Bien sûr, les autorités américaines étaient méfiantes envers tous ceux qui travaillaient en étroite collaboration avec El Mento, et les citoyens américains étaient interdits de faire des affaires avec des entités sanctionnées. Jessica, qui était une citoyenne à double nationalité, a été avertie, mais elle a ignoré les avertissements. Elle a toutefois semblé écouter car elle a fermé quelques-unes de ses entreprises et même a changé le nom de quelques autres. Finalement, elle a été reconnue coupable d'avoir aidé son père et a écopé d'une peine très clémente de 2 ans et demi de prison. Beaucoup pensaient qu'elle avait donné des informations sur son père pour obtenir une telle sentence.
Elle avait également 2 jeunes enfants et, dans une tentative de se réunir avec eux, elle avait donné des informations sur le cartel et même écrit une lettre d'excuse au juge dans laquelle elle reconnaissait qu'elle aurait dû être plus attentive à ses actions et à leurs conséquences. Cependant, est-ce que Jessica a révélé tout ce qu'elle savait ou cachait-elle encore quelque chose? Personne ne pouvait être certain, mais il y avait une chose dont ils étaient sûrs. Les cartels ne pardonnent jamais les traîtres. Le danger qui plane sur Jessica et sa famille pourrait être plus grand que jamais, et il pourrait être forcé de choisir entre sa propre sécurité et celle de ses proches. Numéro 10. Melissa Margarita Calderón O'Hara, également connue sous le nom de Latina, était une figure complexe et dangereuse dans le monde du trafic de drogue et du crime organisé. Sa montée en puissance au sein du cartel de Sinaloa a été marquée par la violence et la trahison, alors qu'elle se battait pour le contrôle de Los Damaso et plus tard de Las Fuerzas. Malgré ses crimes, il est important de se rappeler que Calderón n'était pas simplement une méchante unidimensionnelle. Elle est née dans un monde de pauvreté et de violence, et ses expériences ont peut-être façonné ses choix et ses actions plus tard dans la vie. Son père était impliqué dans le trafic de drogue et elle a été exposée aux réalités brutales du monde criminel dès son plus jeune âge. Alors que Calderón montait en grade dans le cartel de Sinaloa, il est devenu connu pour ses tactiques impitoyables et sa volonté d'utiliser la violence pour atteindre ses objectifs. Elle était responsable de nombreux meurtres au Mexique et a été suspectée d'être impliquée dans des opérations de trafic de drogue et d'assassinat de l'autre côté de la frontière aux États-Unis. Cependant, malgré son pouvoir et son influence, elle n'était pas invincible. Elle a finalement été appréhendée par les autorités à l'aéroport international de Cabo San Lucas en 2015, alors qu'elle tentait de fuir vers Culiacán. Son arrestation a marqué une victoire importante dans la lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé au Mexique. Aujourd'hui, Calderón purge une peine de prison fédérale, payant le prix de ses crimes. Bien qu'il soit important de tenir les criminels responsables de leurs actes, nous devons également travailler à traiter les causes profondes de la violence et du crime dans nos communautés. Ce n'est qu'alors que nous pourrons espérer construire une société plus sûre et plus juste pour tous. Car des fois, des enfants aussi deviennent hyper dangereux et des criminels. Et oui, comme pour ce garçon qui a tué une petite fille sans scrupules. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique.